Dans un monde où la mobilité se réinvente, une nouvelle génération de véhicules électriques fait son entrée. Un design épuré, une technologie de pointe et une conduite pensée pour demain. Pensée pour les trajets au quotidien, comme pour les plus grandes échappées, ce SUV compact redéfinit les standards de l'automobile moderne. Il ne lui manque qu'un nom. Et le voici. La Volvo EX30. Avant de commencer la vidéo, les gars, je tiens à remercier énormément le garage Sonama Volvo ici à Namur de nous avoir prêté ce EX30 et ça pour un week-end en entier. Le groupe Sonama Volvo, c'est un ensemble de 4 concessions ici en Belgique, Erpan, Libramont, Arlon et Marche. Avec vente de véhicules neufs bien sûr, vente de véhicules d'occasion labellisés Volvo Select, mais aussi entretien, réparation, service de leasing et reprise de véhicules. Alors merci l'équipe Sonama et n'hésitez pas à aller y faire un tour. La Volvo EX30 ne se contente pas d'entrer dans la catégorie des SUV compacts électriques. Elle impose un style, une philosophie et une signature visuelle immédiatement reconnaissable. Voici le portrait détaillé de ce design extérieur d'une grande cohérence. Avec ses dimensions réduites et ses proportions équilibrées, la Volvo EX30 s'inscrit dans une nouvelle ère de design automobile. La face avant se veut expressive avec une calandre fermée typique des voitures électriques, renforcée par des lignes tendues qui sculptent le capot avec subtilité. Les flancs adoptent un style épuré, avec des surfaces lisses et un léger renflement au niveau des passages de roues. Le vitrage latéral s'étire harmonieusement jusqu'à l'arrière dans un dessin fluide, équilibré et dynamique. Et côté éclairage, Volvo reste fidèle à sa tradition d'innovation et d'identité forte. À l'avant, on retrouve les phares LED à la signature en T, appelés aussi marteau de Thor, qui rappellent aussi le côté scandinave et qui sont devenus emblématiques de la marque. À l'arrière, les feux LED verticaux prolongent les montants en forme de C et viennent encercler subtilement le haillon. Ils évoquent immédiatement le style Volvo, tout en apportant une touche futuriste propre à cette nouvelle génération. Le modèle ici présenté adopte la finition Crystal White Pearl, un blanc nacré qui capte la lumière avec subtilité. Il s'accorde parfaitement au toit noir qui crée un contraste raffiné et dynamique. Ce jeu de bichromie est accentué par d'autres éléments en noir laqué comme les coques de rétroviseur extérieur et le spoiler arrière. Côté roue, le véhicule repose sur des jantes de 18 pouces à 5 branches au design aérodynamique, spécifiquement développé pour conjuguer style et efficience. Au-delà des jantes, c'est l'ensemble de la carrosserie qui est conçu dans un souci d'efficience aérodynamique. La ligne de toit fuyante vers l'arrière, les poignées affleurantes, les rétroviseurs profilés et le béquet surplombant le haillon participent à la réduction des turbulences. Résultat, une meilleure autonomie électrique, mais aussi un comportement plus fluide à haute vitesse. Le design extérieur de la Volvo EX30 ne sacrifie jamais la fonction à la forme. Il est aussi pensé pour la vie quotidienne. À bord de l'EX30, l'expérience utilisateur est au centre de tout. Voici une immersion complète dans cet habitacle nouvelle génération. L'intérieur de la Volvo EX30 est bien plus qu'un espace de conduite. C'est un véritable manifeste de design scandinave, de technologie intelligente et d'engagement pour une mobilité durable. Chaque surface, chaque bouton, chaque texture a été pensée pour créer un environnement accueillant, moderne et respectueux de l'environnement. Dès l'ouverture de la portière, l'ambiance qui se dégage de l'habitacle est claire. Sobriété, cohérence et sophistication. Notre modèle d'essai ici préconfiguré avec la finition intérieure Pine, une ambiance qui mêle les tons naturels à des matériaux recyclés soigneusement choisis. On retrouve un subtil mélange de textiles nordiques, d'éléments décoratifs transparents et de motifs inspirés de la nature. Le regard se pose naturellement sur le cœur du système de bord, un écran central tactile de 12,3 pouces, parfaitement intégré à la console. Il regroupe toutes les fonctions du véhicule: navigation, climatisation, infodivertissement, paramètres de conduite et plus encore. Volvo a volontairement supprimé le combiné d'instrumentation traditionnelle derrière le volant pour offrir une expérience plus épurée et centrée sur l'écran unique. L'interface intuitive fonctionne sur Google Automotive. On y retrouve Google Maps, assistant vocal et Play Store, tous disponibles pendant 4 ans grâce à un abonnement data inclus. Les sièges conducteurs et le siège passager sont réglables manuellement, mais offrent un bon maintien et une assise ferme. La présence des sièges chauffants à l'avant et d'un volant chauffant accentue la sensation de confort, surtout en hiver. La console centrale coulissante est un atout ergonomique. Elle permet de reconfigurer l'espace entre les sièges, d'accéder à des porte-gobelets ou encore de dégager un espace de rangement supplémentaire. Plusieurs ports USB sont intégrés à l'avant comme à l'arrière et le véhicule est équipé de la recharge sans fil pour smartphone. Pratique et bien intégré dans le rangement central. Le système audio signé Harman Kardon
offre une qualité de son remarquable. À l'arrière, les places passagers bénéficient de sièges rabattables en 2 parties 60-40 pour moduler l'espace de chargement. Le confort n'est pas en reste avec la présence de buses de ventilation, un espace pour téléphone et des rangements spacieux pour les portières. Au niveau du coffre arrière, il offre un volume suffisant pour les trajets au quotidien ou les départs en week-end. L'intérieur du Volvo EX30 n'est pas qu'un havre de confort, c'est aussi une forteresse de sécurité. On retrouve un système de surveillance d'angle mort, des rideaux gonflables, une alerte de franchissement de ligne, une aide au maintien dans la voie, un parc assist avec caméra, une alerte de collision arrière, un freinage d'urgence et même un système d'évitement piéton et cycliste. Pour résumer, l'habitacle de la Volvo EX30, c'est donc bien plus qu'un simple espace de conduite. C'est une déclaration de style dans le respect des valeurs scandinaves. Nous voici à bord de ce Volvo EX30. C'est parti pour l'essai routier. En première vue, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est un style très épuré, très minimaliste, mais ça fait le taf. C'est ce qu'on se disait, la qualité d'assemblage, c'est la première chose qui frappe vraiment quand on rentre dans cette atmosphère Volvo. C'est voilà, on en a pour l'argent en tout cas. La qualité de finition est là. On peut essayer de bouger tout vraiment. Il n'y a rien qui fait du bruit en fait. C'est vraiment la qualité d'assemblage vraiment magnifique. Sincèrement là-dessus, c'est un 10 sur 10 Volvo, vraiment. Et puis qu'est-ce que t'en dis de cet habitacle un peu épuré? Je sais bien que t'es pas hyper fan de ça. Non, mais c'est ce que je te disais, c'est un peu comme dans l'idée des Tesla où les habitacles sont très épurés, très minimalistes. Mais je trouve qu'ici, avec les différents matériaux qu'il y a, non, franchement, ça fait le travail. Bon, ça n'a pas une connotation sportive, hein, qu'on se le dise. Voilà, c'est quand même une connotation lounge. C'est ça, c'est pas le but recherché. En fait, vraiment, on ressent cette atmosphère scandinave, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. À la suédoise, vraiment très épurée, matériaux écologiques, etc., comme on en a parlé dans les plans précédents. Maintenant, on reste quand même dans quelque chose de premium. Comme tu l'as dit, ça fait pas de bruit. C'est quand même des matériaux qui sont beaux au visuel, hein. Quand tu vois, c'est pas du cuir. Maintenant, on a quand même pas mal de matériaux assez nobles au niveau des plastiques, de l'aluminium recyclé aussi, hein. Ouais, non, sincèrement, et comme on vous l'a montré juste avant, mais les montants de porte vraiment en métal, ouais, ça c'est top, hein. Métal poli comme ça. Enfin, ça donne vraiment un beau sentiment de premium à la voiture. Et donc, derrière le volant, qu'est-ce que je peux dire? Déjà quelque chose qui me dérange moi un petit peu personnellement, c'est que devant moi il y a rien, il y a pas un affichage tête haute, il y a pas un compteur, il y a pas une seule information. Mais ça, toi, t'as un petit peu l'habitude chez Tesla, non? C'est ça, ouais. En fait, c'est vraiment, il faut en fait avoir une autre manière en fait de voir un petit peu les instrumentations. Ici, tu as tout qui est concentré donc sur l'écran central. C'est vrai que ça peut être perturbant au départ. Ici, on a un écran central qui est positionné donc à la verticale, ce qui fait que c'est vrai que la vitesse n'est pas proche du regard du pilote, si je peux dire. Voilà. Par contre, tu vas me désactiver tout de suite toutes les aides parce que là, je vois que la voiture, elle corrige ma trajectoire toute seule. Bien sûr. Par contre, t'as entendu, j'ai dit pilote, j'ai pas dit conducteur. Ouais, ça me fait plaisir. Mange pas de pain. Voilà, exactement. Voilà, ici, on a tout désactivé, on est mieux, ça sonnera moins. Voilà, on sait désactiver quoi, Tim? Alors ici, on a le one pedal, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante dans la conduite de ce véhicule. Donc le one pedal, c'est quoi? C'est on accélère, ça accélère comme une voiture classique. On retire son pied, là ça va quand même freiner assez fort via la puissance des moteurs en fait, qui vont retenir le véhicule. D'ailleurs, à ce niveau-là, au niveau du one pedal, moi c'est quelque chose qui me dérange particulièrement vu que je n'ai pas une voiture électrique, et quand j'ai essayé la Tesla de Dunshaw, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué très fortement. Et je lui ai dit, allez, moi à la conduite ça me dérange. Il m'a dit ouais, mais par exemple en ville et tout c'est fun et tout. J'ai dit je peux comprendre, mais quand même c'est enfin voilà, ça accompagne le freinage, mais il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Moi ça me dérangeait, et ce qui est bien ici dans cette Volvo, on appuie, ça se désactive, et là on retrouve un feeling un petit peu plus naturel, un feeling un petit peu d'une voiture thermique, et ça c'est un petit peu mieux. Alors ici on est sur des petites routes de campagne, petite conduite un petit peu où j'appuie un petit peu plus. Mais donc on parle de thermique, tu es obligé d'appuyer sur l'accélérateur. Les masques. Voilà. Au niveau du frein, très important. Il y a une première amorce où ça, si je dis pas de bêtises, c'est le différent. Enfin, c'est au niveau de la répartition arrière sur le frein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une gestion du frein totalement électronique. En fait, quand le secteur appuie sur le frein, en fait, c'est le système qui va calculer donc quel frein, donc avant, arrière, va fonctionner en premier pour éviter d'avoir justement cet aspect où on plonge vers l'avant. Ensuite,
vraiment plus loin dans la pédale, une fois qu'on va y aller, là, ben, on sent les freins avant s'activer et ben, concrètement, c'est là où ça freine vraiment. Donc, un petit peu piégeuse sur les freins, il faut le dire, parce que, allez, très sincèrement, c'est une voiture qui a du couple, qui est très dynamique. Donc, le fait de... Et qui a du poids aussi, mine de rien. Ouais, qui a du poids, il faut l'arrêter. C'est ça aussi. Donc, il faut le savoir, attention. Par contre, une fois qu'on y va un petit peu plus franco dans la pédale de frein, il n'y a pas de souci, ça freine. On sait aussi désactiver l'alerte vigilance conducteur, l'assistance de changement de fil, et ça c'est quelque chose que, allez, c'est vraiment de ressentir un volant avec une correction, donc point positif pour Volvo. Ensuite, au niveau des suspensions, très sincèrement, je trouve qu'elles font le travail, elles sont assez souples, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? On sent quand même, parce qu'ici on est dans des routes de campagne où c'est un petit peu tape-cul, mais c'est quand même assez raisonnable, je trouve. Bon, ouais. On va donner un petit peu une conduite dynamique juste pour tester le train avant sur ce petit virage. On va quand même faire attention, on va rester prudent. Elle est joueuse, hein. Ouais. Elle est joueuse, et alors on ressent vraiment au-delà de l'amortissement dont tu viens de parler, c'est aussi le châssis qui est quand même assez efficace. Je sais pas ce que il est efficace, mais il est joueur. Et c'est ça, allez, il est joueur, mais tout le temps avec une certaine cohérence de maîtrise, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, on n'est de toute façon pas dans une voiture profilée aéro. C'est pas une voiture de course, ça reste une voiture, un SUV compact urbain, pas forcément une connotation sportive. Mais ce qui est chouette, c'est que l'empattement est court. Ouais, c'est vrai, c'est une petite voiture. Hein. En longueur, on est à 4,30 m. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste... on a la maîtrise de ce véhicule. En fait, même quand il part, on sent pas justement ce sentiment d'insécurité. Et justement, la sécurité, je pense qu'il faut y revenir parce que j'ai discuté beaucoup avec les gens de chez Volvo, notamment Georgi, qui travaille chez Volvo, chez Sonama, qui nous a aidé à avoir ce véhicule. Qu'on remercie d'ailleurs. Voilà, on te remercie. Et donc, au niveau de la sécurité, Volvo, il m'a expliqué que c'est vraiment, ça c'est le point d'orgue de la marque en fait. Donc Volvo a toujours voulu avoir des véhicules sécuritaires, que ce soit la sécurité donc sur route, mais également de la batterie. Donc ils vont en fait optimiser la batterie pour éviter qu'elle surchauffe et que vous perdez justement des kilomètres inutiles. Je le disais tout à l'heure, ici les kilomètres qui sont affichés, c'est des kilomètres réels. Vous pouvez vous y fier et ça c'est important. Bien dit. Ça c'est vrai que au niveau... C'est vrai, hein. Je lui ai répondu, c'est vrai. Mais non, c'est vrai, au niveau des kilomètres, on se sent pas un petit peu avec la peur de se dire, voilà, est-ce qu'on va tomber à rate, quoi. Enfin, en rate. Non, c'est quelque chose qui, pour moi, kilomètres réels, autonomie cohérente. Ouais, au niveau de la recharge, ben toi, cohérent, tu as pu la tester. Ouais, c'est vraiment une cohérence en fait qu'on ressent dans toute cette voiture en fait. Il y a pas d'artifice, c'est du Volvo, c'est du solide. En fait, c'est vraiment ça que les gens, à mon avis, ont recherché quand ils vont vouloir acheter ce type de véhicule. C'est quelque chose de fiable et ici pour un véhicule électrique, si vous avez des appréhensions, je pense que c'est un très très bon choix. En tout cas pour ma part. Bon, on y reviendra dans la conclusion. Et moi, pour ma part, sincèrement, le petit point qui va me déranger, mais c'est parce qu'aussi, enfin, dans mon véhicule de tous les jours, c'est quelque chose de un petit peu plus sportif, mais c'est la direction qui est un peu molle. Hein. Très molle. Bon, on sait la régler sur 3 niveaux. Ouais, mais c'est assez significatif. C'est pas significatif, pardon, c'est que justement les 3 niveaux, il y a très peu de différence entre chaque gamme. Du plus haut au plus bas. Voilà. Bon. Pas mal. Changement dans 3, 2, 1. Let's go les gars, donc on prend le volant. Bon, j'ai eu la chance d'avoir, on a eu la chance d'avoir le véhicule quand même pour pas mal de temps, 3 jours. Et donc j'ai pu un petit peu rouler avec le véhicule et sincèrement, c'est pas pour vendre quelque chose où je m'en fous, mais c'est un véhicule qui m'a agréablement surpris. Il y a quand même 272 chevaux sous le capot, si je peux dire ça, je me permets. Ouais, vas-y. Mais tu les ressens, mais en même temps, comme on l'a dit, c'est pas dangereux. Et donc c'est un véhicule qui peut forcément convenir à vraiment pas mal de gens. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ça en fait vraiment un véhicule très très polyvalent en fait. Ouais, non, sincèrement, ouais, il peut s'adresser à pas mal de monde. Et allez, la coupe est sympa, quoi, même niveau extérieur. Par exemple, franchement, niveau conduite, je préfère 100 fois ceci que l'Alpha Junior qu'on a testé. Après, le Junior, ben voilà, il était en hybride, hein, bien sûr. Mais finalement, niveau prix, je trouve que ce Volvo se positionne vraiment bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, franchement, faudra encore me convaincre d'acheter une voiture, moi personnellement électrique, mais c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, la voiture, c'est une voiture électrique qu'on teste et on doit la comparer. Virage serré, épingle.
à 90 mètres. On va vraiment comparer ça à... par contre, fais gaffe ici. Ouais, tu vois le train avant, c'est dynamique. Hein. Ouais, ouais, Y a c'est rien à quand même dire. assez dynamique. Et en fait, ça fait gros karting, là, tu vois, un peu... ouais, au niveau des freins, j'ai ressenti un petit peu T'as ce que tu ressenti, disais. ouais. Ouais, Au début, t'as pas de mordant, mais il ouais, faut aller ouais, vraiment ouais. plus loin, sinon... Ouais, non, c'est top. Franchement, ça va très bien. Alors, au niveau tarifaire, sur ce modèle d'essai, on est à 40... Ouais, plus ou moins 45 000 euros 45. avec les options. Et donc, maintenant, pour le prix 45 000 euros, c'est équivaut un petit peu à la Tesla Model 3. Ouais, c'est Ça dépend ça. un petit Ouais. peu quel... Ouais, maintenant, les modèles 3 se situent un peu en dessous de 40 000 euros, mais Ah ouais. on va dire qu'on est dans la même gamme de prix. Après, c'est pas le même type de véhicule. Ici, c'est un SUV compact. Ouais, bien sûr. Chez Tesla, il n'y a pas vraiment d'équivalence parce que le modèle Y est un peu plus gros. Maintenant, il y a ses petites cousines. Donc, elle partage aussi le châssis en fait de la Smart #1 et d'un modèle de chez Zik Air. Et donc, on peut vraiment la comparer si on veut avec ce type de véhicule. On les a pas encore testés, donc on n'a pas vraiment de point de comparaison. Il y avait aussi quelque chose qu'on avait discuté, c'était voiture électrique. On associe fort ça souvent à une voiture chinoise et qui, les voitures chinoises peuvent un petit peu avoir des défauts de qualité, on va se le dire. Et ici, très sincèrement, je vais être honnête avec vous, la qualité d'assemblage est vraiment chouette. Alors l'équipe, pour conclure cette vidéo totalement incroyable, on va noter donc la voiture sur notre ressenti. Il y aura 5 éléments et on attribuera donc une note de 1 étoile à 5 étoiles. Donc c'est parti. Alors en premier, le design, je vais lui attribuer la très bonne note de 4 étoiles. Côté performance, donc elles sont notables, mais je vais mettre un petit 3,5. Le troisième aspect, c'est le confort. Et pour moi, ce XC30 mérite un 4 étoiles bien fait. Au niveau de l'autonomie, pour moi, c'est malheureusement un petit 2 parce qu'ici, on a le véhicule donc en simple moteur et 250 km, c'est un peu short. Et en dernier lieu, le rapport qualité-prix pour moi, et je vais le faire, c'est un 5 étoiles parce que sincèrement, cette voiture, elle coche beaucoup de cases. Alors, pour moi, le design, je vais mettre une très bonne note de 4 étoiles sur 5 parce que c'est une voiture, franchement, elle est très réussie. Au niveau des performances, sincèrement, les 272 chevaux se font très bien ressentir, donc encore une fois, une note de 4 étoiles sur 5. Au niveau du confort, comme je vous l'ai dit, les suspensions font très bien l'affaire. Je n'ai pas senti une planche de bois sous mes fesses, donc encore une fois, un très bon 4 sur 5. L'autonomie, c'est là que le bas blesse pour moi sur cette voiture. C'est un petit peu faible, mais encore une fois, ils sont vraiment honnêtes sur les chiffres annoncés et ça se ressent derrière le volant, donc on n'a pas de peur. Donc moi, je vais dire quand même une note de 3 étoiles sur 5. Et enfin, pour terminer, le rapport qualité-prix de ce Volvo EX30, je vais lui attribuer la très bonne note de 4 étoiles sur 5 parce que quand on prend tous les éléments, c'est presque parfait pour moi. Alors l'équipe, on arrive donc au terme de cette vidéo. Encore un grand merci à Sonama Airpan. Oui, et les amis, n'oubliez pas, le petit like et l'abonnement, c'est très important à faire grandir cette chaîne YouTube. C'était le secteur Purple et Un show pour les travaux. salut, salut. Say my name, say my name. Anytime you want me come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my name.